Imagine que tu te réveilles demain matin, tout content, prêt à démarrer ta journée. Tu tends la main pour prendre ton café et là, elle se met à trembler. Pas juste un petit tic nerveux, non, quelque chose que tu ne contrôles pas du tout. Ou alors, tu te lèves, tu fais 2 pas et tes jambes traînent comme si elles pesaient une tonne. Ça te semble fou, non? Pourtant, c'est ce que vivent des tas de gens avec la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la maladie de Parkinson et je t'emmène en Pologne pour voir ce que ça représente là-bas. Comment les Polonais, avec leur passé, leur façon d'être, leur cœur, vivent cette journée. Qu'est-ce que ça dit sur eux, sur qui ils sont maintenant. Suis-moi, parce qu'on va plonger dans une histoire qui remue, qui inspire et qui va te montrer une Pologne que tu ne connais peut-être pas encore. Vitam, dans le podcast du Double K, le podcast où on va fouiller dans ce qui fait battre le cœur de la Pologne aujourd'hui. Moi, c'est Jean-Philippe, je suis ton guide dans cette aventure et je suis vraiment content que tu sois là avec moi. Ici, on parle de l'identité polonaise, mais pas avec des grands airs, non, avec un regard frais, curieux, pour voir ce que ça veut dire être polonais aujourd'hui. Que tu viennes de là-bas ou que tu sois juste intrigué. On veut démolir les vieilles idées toutes faites, montrer une Pologne qui vit, qui bouge, qui porte des valeurs qu'on peut tous partager. Aujourd'hui, on va causer de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, une journée qui met un coup de projecteur sur une maladie pas facile, mais qui, en Pologne, raconte aussi des trucs profonds sur les gens d'ici. Si tu le souhaites, en 2 secondes, cliquer sur j'aime et t'abonner sur YouTube. Ça me donne un coup de pouce pour continuer à te raconter tout ça. Et si tu as un truc à dire, un mot à glisser, fais-le en commentaire. J'adore papoter avec toi là-dessus. Alors, tu vas me dire, mais elle sort d'où cette journée? Le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Et ça vient d'une personne qui s'appelait James Parkinson, docteur anglais, né en 1755, qui se baladait dans Londres avec son carnet. En 1817, il écrit un truc qui va marquer un petit peu l'histoire, un essai on the checking palsy. En gros, un texte sur ce qu'il voyait chez certains patients. Des gens qui tremblaient sans arrêt, qui avaient les muscles raides et qui marchaient comme s'ils luttaient contre un vent invisible. Il a été le premier à poser un nom sur ça, à dire: «Regardez, il y a un truc là-dedans qu'on doit comprendre». Aujourd'hui, cette journée, c'est un moment pour ouvrir les yeux. Parkinson, ça touche des millions de personnes. On parle d'environ 10 millions dans le monde et ça grimpe encore. Imagine ton cerveau comme une télécommande. Il envoie des ordres pour que tes bras, tes jambes bougent bien. Mais là, la pile, la dopamine, commence à faiblir. Du coup, tu trembles, tu ralentis. Parfois, tu as même l'impression que ton corps fait grève. Ça peut même changer ta voix, la rendre chevrotante ou te donner un air figé alors qu'à l'intérieur, tu es toujours toi. Mais évidemment, c'est pas juste une journée pour, constater ça, c'est aussi pour bouger un petit peu les lignes. Partout, les gens se réunissent, des médecins qui causent dans des salles pleines, des familles qui ramassent des sous pour la recherche, des patients qui se serrent les coudes. Évidemment, il y a aussi des médicaments comme la levodopa qui aident à remettre un peu de jus dans le moteur depuis les années 60, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé la clé pour tout arrêter. Alors on cherche et en Pologne, cette quête, elle a une couleur à part, une vibe qui vient de leur histoire, de leur trip. On va voir ça tout de suite. Viens avec moi. On va maintenant se poser en Pologne et réfléchir un petit peu à cette maladie de Parkinson là-bas, parce qu'elle a un petit peu un goût spécial cette journée. Et pour commencer, je veux te parler d'un homme qui a marqué le pays jusqu'au bout des ongles. Tu auras deviné certainement, c'est le pape Jean-Paul II, né Karol Wojtyła. Cette personne est née en 1920 à Wadowice, une petite ville un petit peu perdue dans les collines polonaises. En 1978, il devient pape, le premier non-italien depuis des lustres. Et il tient le cap jusqu'en 2005.
Mais ce qui nous ramène à lui aujourd'hui, évidemment, c'est Parkinson. Vers la fin, tu le voyais trembler, sa main droite surtout, qui dansait toute seule pendant qu'il parlait. Sa voix, celle qui portait loin avant, devenait beaucoup plus fragile, comme un murmure qui se bat pour sortir. Il marchait aussi plus lentement, appuyé sur une canne ou quelqu'un. Les toubibs ont fini par dire c'est la maladie de Parkinson. Mais attends, ce qui est dingue, c'est qu'il a continué. Cette personne, tu vois, qui avait vu plus de 100 pays, qui a poussé la Pologne à se libérer du communisme, il lâchait rien. Je revois des images de lui vers les années 2000, avec sa canne, le visage creusé, et avec les yeux qui brillaient encore. Pour les Polonais, Karol Wojtyła, alias Jean-Paul II, c'était pas juste un pape. C'était un roc, une preuve vivante de ce qu'ils appellent là-bas Wetr Wawość, cette force de tenir bon, même quand tout vacille. Sa bataille contre la maladie, il l'a menée devant tout le monde et ça a touché les cœurs bien au-delà des églises. Mais ce n'est pas tout. En Pologne, il y a aussi une histoire de cerveau qui bosse dur. Les chercheurs d'ici se sont mis à fouiller dans l'ADN de Parkinson et ils ont sorti des trucs assez bluffants. Dans une revue polonaise, Neurologia et Neurochirurgia Polska, ils ont parlé de patients d'ici avec des gènes qui déraillent. Des trucs comme LRRK2 ou SNCA. Il y a un gars qui m'a même scotché, un homme de 43 ans, avec une duplication du gène SNCA. En gros, si j'essaye de t'expliquer assez simplement, c'est que son corps fabriquait trop d'une protéine qui embrouille le cerveau. C'est pas juste des lignes dans un bouquin, c'est des clés pour capter pourquoi ça arrive et peut-être un jour comment l'arrêter. Et je vais te raconter une autre anecdote en Pologne, c'est qu'il y a un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est qu'en Pologne, les femmes, elles attrapent Parkinson plus souvent que les hommes, alors que partout ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Une étude récente a même creusé ça, et il se demande si c'est l'endroit, la vie d'ici ou autre chose qui impliquerait ce phénomène. Malheureusement, on ne sait pas tout, mais ce qui est sûr, c'est que les Polonais cherchent, ils grattent. Cette envie de comprendre, de ne pas juste subir, elle vient de loin. Une Pologne qui a toujours dû se battre pour s'en sortir, alors que le 11 avril, c'est un peu Jean-Paul II qui refuse de plier, c'est les laboratoires qui travaillent, c'est un pays qui dit on est là, on avance. Et ça, malheureusement, c'est un peu une Pologne qu'on te montre qu'assez rarement. Et alors, tu vas me dire, mais le 11 avril en Pologne, ça ressemble à quoi? Ben, viens avec moi, je vais t'emmener un petit peu dans cette ambiance. Je te laisse imaginer à Cracovie ou à Varsovie, dans une salle un petit peu vieille, avec des chaises en plastique, il y a un atelier qui bat son plein. L'association polonaise de la maladie de Parkinson a rameuté du monde, des familles, des curieux. Il y a même des docteurs qui expliquent comment caler les médocs pour moins trembler, pendant qu'un vieux monsieur raconte comment ses petits-enfants l'aident à lasser ses chaussures. C'est simple, mais ça te prend aux tripes. Dehors, il y a une marche qui s'élance, des gens avec des rubans bleus accrochés à leur veste. Le bleu, c'est le signe de Parkinson, un peu une lumière dans le gris. Ils avancent en groupe, sous un ciel d'avril capricieux. Un coup de pluie, un coup de soleil. Une femme pousse le fauteuil de son père. Il rigole d'un truc qu'on n'entend pas. Et sur les réseaux, évidemment, ça en parle aussi. Tu vas retrouver des posts avec le hashtag Parkinson Polska, des vidéos où une gamine lit un poème pour son grand-père malade. Et puis, il y a aussi un petit peu certains détails qui restent en tête. À la nuit tombée, on pourra avoir certains monuments. On peut prendre par exemple le Palais de la Culture à Varsovie, qui est juste derrière moi, qui va pouvoir s'allumer en bleu. Il n'y a pas de discours, juste une lueur qui dit on pense à vous. C'est un peu ça la Pologne, tu vois, ce jour-là, du cœur, des gestes concrets, une façon de dire qu'on laisse personne sur le carreau. Tu sens cette énergie, ce mélange de chaleur et de débrouille. On va prendre une grande inspiration
parce qu'on va essayer d'aller un petit peu creuser, au fond des choses. Cette journée, qu'est-ce qu'elle raconte des Polonais? D'abord, il y a premièrement cette force qui te saute aux yeux, cette, Wehr, Wałęsa. Jean-Paul II, avec sa main qui tremble et son courage qui plie pas, il est comme un phare. Mais c'est pas que lui. Les familles qui vivent avec Parkinson, évidemment, elles galèrent, mais elles tiennent. Une amie polonaise m'a même raconté un jour, comment, sa mère a tout réorganisé pour son père. Une rampe dans l'escalier, des plats qu'il pouvait manger sans se battre avec une fourchette. C'est pas des héros de cinéma, c'est des gens qui serrent les dents, qui trouvent un moyen. Et ça, tu vois, ça vient de loin, cette endurance, d'un pays qui a dû se relever 100 fois. Après, il y a aussi cet esprit de solidarité qui te réchauffe. Le 11 avril, tu vois des gens qui se bougent, les ateliers, les marches, les associations. En Pologne, on ne te laisse pas tomber. Je repense un petit peu à cette histoire de famille. Un oncle qui fait les courses, un gamin qui pousse le fauteuil, une voisine qui passe avec une soupe. C'est pas forcé, c'est dans les veines, on se tient les coudes et c'est tout. Ça te fait un petit peu plus comprendre aussi cette mentalité, c'est que un peuple, qui sait que seul t'es foutu, mais ensemble, tu t'en sors. Et puis, il y a aussi cette curiosité qui est assez épatante. Les chercheurs polonais qui décortiquent les gènes, qui trouvent des trucs, comme, cet homme dont je te parlais tout à l'heure avec son SNCA en pagaille, ils bossent dur. Ils veulent savoir, pas juste attendre. Cette envie de creuser, elle te montre une Pologne qui cogite, qui innove, loin des clichés d'un pays bloqué dans le temps. Et ce détail sur les femmes plus touchées, ils cherchent pourquoi et ils lâchent pas. C'est une fierté qui est assez discrète, mais qui est bien là. Enfin, il y a aussi cette douceur, ce cœur gros comme ça. Quand les Polonais parlent de Jean-Paul II, ils ont un petit peu une tendresse dans la voix. Quand ils allument un bâtiment en bleu, c'est pour dire on vous voit, on est avec vous. Ça me fait penser à un dicton polonais, Człowiek, człowiekowi bratem, qui signifie en fait l'homme est un frère pour l'homme. Cette journée, tu vois, c'est une lutte contre Parkinson, mais aussi une fenêtre sur ce que la Pologne a de plus beau, une force qui ne plie pas, une main tendue, une tête qui cherche et un cœur qui bat pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va garder de tout ça et de cette journée? C'est que ce 11 avril en Pologne, c'est une histoire de courage. Jean-Paul II qui tient bon, les familles qui s'accrochent. C'est des gens qui se serrent les coudes avec des marches, des lumières bleues. Et c'est des cerveaux qui turbinent, qui cherchent des réponses. Ça te dessine un petit peu une Pologne qui vit, qui avance, qui porte des valeurs qu'on peut tous sentir. Ça fait réfléchir, j'espère. Moi, je me dis que ça donne des idées pour nos propres batailles. Et toi, je te demande ce que t'en penses. La communauté, elle compte comment pour toi dans des trucs comme ça. Je te demande de me mettre ta réponse en commentaire. Je veux savoir ce qui te trotte dans la tête. La prochaine fois, on va passer à autre chose. On va parler du gin Chocoladé, le jour du chocolat. On va parler de chocolat polonais, de son histoire, de pourquoi il a ce goût qui te fait sourire. Ça va être doux. Alors, je te demande d'être au rendez-vous. Si tu as aimé ce podcast du jour, je te demande de t'abonner à YouTube, de mettre un j'aime, de laisser un petit commentaire. Ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et fais tourner aussi ce podcast à une personne qui, par exemple, est atteinte de la maladie de Parkinson. Si tu as envie de me filer un petit coup de pouce en plus, tu as aussi des liens qui sont présents dans la description. Ça m'aide à continuer le podcast. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une bonne dose de chocolat. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Begonia, à demain. De Yutra, à très bientôt. Do zobaczenia.